les inspirants. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Comment allez-vous pour cette nouvelle émission Blablacar? Comment en ce mardi 31 mars, dernier jour de mars. Veille de poisson d'avril. Veille de découvre pas d'un fil. Bref. Comment allez-vous? Hello Jean-Philippe. Hello Danaïs. Donc l'émission Blablacar, je représente, on sait jamais pour les nouveaux, l'émission Blablacar est une émission où l'on parle ésotérisme, bien-être holistique, développement personnel, psychologie corporelle, bref, plein de choses autour du bien-être et de la santé. Moi c'est Adrien, je suis magnétiseur et masseur depuis plus de 8 ans maintenant. Hello Megan. Et ce soir, en sujet, et ben d'ailleurs, en parlant de Megan, c'est elle qui a proposé ce sujet-là. Un sujet sur les mémoires transgénérationnelles, les vies antérieures, etc. etc. À la fois, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire et à la fois pas tant que ça. Je sais pas où ça va nous mener, mais on y va. Avant de commencer l'émission, sachez que, comme d'habitude, y a le sujet de base sur lequel on va échanger, sur lequel vous allez m'alimenter, je vais vous poser des questions et tout. Mais si vous avez des problématiques comme la semaine dernière, sachez que voilà, sur n'importe quel sujet, relationnel, professionnel, la semaine dernière il y avait sur des déménagements, du pro, du perso, bref, il y avait plein de choses. Je peux faire des tirages de cartes ou de la lecture de l'inconscient selon ce qui me vient sur le moment, donc n'hésitez pas. Alors maintenant, vie antérieure, mémoire transgénérationnelle, de quoi qu'on parle? Même si c'est déjà dans le nom, on va juste poser quelques mots sur ce que c'est et ensuite pouvoir débattre si on en a envie, ou vous déposer aussi vos expériences, vos questionnements. C'est quoi pour vous les mémoires transgénérationnelles, les vies antérieures? Et est-ce que vous avez creusé le sujet? Qu'est-ce que vous avez fait comme expérience autour de ça? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a fait avancer? Ouais, il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler. Bon, déjà les vies antérieures, il y a plusieurs écoles sur les vies antérieures. Hello Audrey, comment vas-tu? Il y a plusieurs écoles sur les vies antérieures. Il y a des gens qui vont considérer, comme dans certaines religions, il y a le fait de se réincarner. Donc, vie antérieure veut dire une vie l'une après l'autre. Hello Caroline. Dans la religion bouddhiste notamment, on croit à la réincarnation, mais ça va dépendre des religions. Il y a aussi des courants spirituels et d'autres religions où ça va pas être des vies antérieures, mais des vies parallèles. Est-ce que c'est basé un petit peu sur les principes de quantique? Donc, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas des vies les unes derrière les autres, mais des vies parallèles, des chemins parallèles, puisque le temps n'existe pas selon les principes du quantique, l'espace n'existe pas non plus, on est partout et nulle part à la fois, donc on est à la fois dans ces anciennes vies, ou ces futures, ça on sait pas, c'est pour ça qu'on dit parallèle, et à la fois on est dans celle qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, donc dans vie antérieure, en fait, on va parler plus ou moins de la même chose, mais il y a plusieurs écoles selon les croyances. Alors je sais pas, vous, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous pensez plutôt à la réincarnation, aux vies les unes après les autres? Parce que quelque part, c'est ce qu'on nous apprend, il y a une histoire, un passé, un futur, donc
j'allais dire, un peu de facto, ce qu'on nous apprend à l'école depuis qu'on est petit. Je pense qu'on, de toute façon, on a plus tendance à voir les choses comme ça. Maintenant, est-ce que les vies parallèles, comme j'ai évoqué, ça vous parle? Ou pas? Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, c'est bon, tu es propre Audrey, parfait. Bon, en même temps, une douche juste avant de se poser devant un live où on parle mémoire transgénérationnelle et vie antérieure. Parfait. Pyjama et plaid du coup, bien installé. Meg qui nous dit, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Cette douleur n'est pas la mienne » sur les douleurs transgénérationnelles. Ok, donc, on va parler des mémoires transgénérationnelles après. Oui, je crois à la réincarnation. Ok. Ok Audrey. Et est-ce que tu... Parce qu'après dans la réincarnation, il y a plein de choses. Il y a... Encore une fois, il y a des courants de pensée sur la réincarnation d'humain à humain, mais il y a aussi de la réincarnation de... J'allais dire à partir du moment où c'est vivant, donc ça peut être un animal, un végétal, enfin tu vois. Il y a quelque chose, pareil, une approche qui est un peu plus particulière, mais qui en soi serait pas déconnante non plus, pardon, pour ce petit bruit. Pareil, la douche est prise d'Anaïs. Moi je suis plutôt team douche le matin, perso. Mais j'avoue que de temps à autre, j'en prends une le soir et... Elle est bien aussi. Elle est bien, elle est bien. Moi j'ai appris le principe de réincarnation en regardant Sailor Moon quand j'étais petite. Mais ouais, non mais... les principes... Alors, est-ce que t'y crois? Ou c'est juste pour dire que... toi, ta façon de voir les vies antérieures, c'est de la réincarnation. Donc des vies les unes après les autres. Avec la pleine lune qui arrive, faut que je me détende avant. Donc toi, la pleine lune va jouer sur quoi, Audrey? C'est hyper intéressant ça. Ça va jouer sur quoi? Sur ton humeur? Sur des douleurs corporelles? Pourquoi t'as besoin de... Mais oui, ça c'est sûr que... J'allais dire chimiquement parlant... je suis tombé sur un article qui parlait de ça cette semaine, qui disait que les femmes avaient donc des cycles de 28 jours, en gros, et les hommes avaient des cycles de 24 heures. Et j'ai trouvé l'approche super. Et pour ma part, l'âme en quelque chose de trop subtil pour disparaître comme ça. Ok. Donc en gros, pour toi d'Anaïs, quand on meurt pas vraiment, on perd son enveloppe corporelle, ce serait ça? Et t'as l'âme, le quelque chose, les... Attends, comment on appelle ça? Les 8 grammes? Non. Ah, c'est les combien de grammes? Il y avait tout un truc à un moment donné, dans les années 2000, enfin 90 ou 2000, où on disait que le poids perdait quelques grammes au moment de la mort. Je sais plus combien c'était. Enfin bref, j'ai plus de chiffres en tête. Et ça, comme tu dis, ce corps subtil, du coup, va se réintégrer dans autre chose ou pas? 21 grammes. Ah, c'est peut-être 21 grammes, ouais. Ça me dit quelque chose. C'est ça. Je crois à la réincarnation d'humain à humain dans un autre espace. Un autre espace, ok. Donc ça veut dire à la fois réincarnation et à la fois vie parallèle, c'est-à-dire tu te réincarnes mais pas dans la même pas dans la même ligne temporelle. Ce serait ça? Comme disait Naman, on est juste passager sur Terre. Ouais. J'aime bien cette phrase. Je dors pas depuis hier, ça cogite dur. Ça cogite sur quoi? Qu'est-ce qui cogite dans la caboche d'Audrey? D'analyse, donc l'idée qu'elle se réincarne dans un nouvel être vivant et recommence un nouveau cycle à chaque fois, ça me parle assez. Ok.
En plus, la lune rentre en signe lunaire Gémeaux et je suis signe lunaire Gémeaux. Ok. Et donc, Gémeaux plus Gémeaux... Gémomo ou Gémeaux ou Gémomo, ça donne quoi? Ça donne un super truc, non? Normalement, ça rentre pas en conflit, ça rentre en symbiose, il y a un truc. Bon, moi, je trouve. Hein. La tata grave, c'est ça. Ok, intéressant vos visions sur la vie antérieure. Personnellement, j'ai tendance plus à me sortir de la temporalité. Je vois plus des espèces de vies parallèles. Il y a plein de lectures sur ça aussi. Hein. De toute façon, chacun a ses croyances, et il y a des choses qui vont plus nous parler que d'autres, et puis ça, mixé avec nos expériences de vie, évidemment. Il y avait un bouquin que je lisais qui disait que, par exemple, le monde des rêves n'était pas des rêves, mais en fait des projections de choses qu'on pouvait vivre dans des vies parallèles, ou ailleurs. Alors pas tout le temps, pas chaque nuit, machin, etc. Mais globalement, c'était un espace où il se passait ça. Danaïs, ça rend la personne encore plus sensible à cette pleine lune-là. Ok, donc quand tu es du signe lunaire et que la pleine lune est de ce même signe, ça brasse encore plus émotionnellement, il y a un truc comme ça, c'est ça? Audrey, je disais dans un autre espace, environnement, planète. Ok, tu dirais dans un autre espace, ok. Hello Thaïs, comment ça va? Alors vous êtes... Je comprends pas pourquoi on voit pas comme d'hab. Bon, ouais. Donc ouais, moi je suis plus dans des vies parallèles parce que j'allais dire le quantique, moi, me parle plus que le temporel à proprement dit, ce qu'on apprend à l'école depuis qu'on est petit, mais c'est vraiment très personnel et il n'y a pas de... J'essaye pas de rallier des gens à ma cause ou autre, c'est juste moi de mes lectures, de mon expérience, mes expériences. Voilà. Je suis désolé d'avance hein, si je m'essuie l'œil, j'arrête pas de m'essuyer l'œil pendant le live, j'ai eu mal au crâne quasiment toute la journée. En ce moment, je sais pas pourquoi, un mardi sur deux, j'ai mal à la tête, donc il y a un truc avec le mardi. Mais je suis en train de tester des nouveaux trucs, et malgré que je suis un peu flagada, j'ai réussi presque à faire passer le mal de tête, donc incroyable, mais vrai. Audrey qui nous dit: quand j'aurai récupéré mes affaires, Megan, je te prêterai un livre de l'interprétation des rêves. Ouais, il y en a pas mal ça. Ça c'est... J'allais dire ça c'est vieux comme le monde. C'est comme le chiffre des mots... M-A-U-X, de... Oh, bah j'ai perdu son nom, dis donc. Jacques Martel, voilà. Et d'une nana, j'ai plus son nom non plus malheureusement. Et j'aime bien cette idée. D'avoir une base sur laquelle se référer, mais faut... Je vous le répéterai jamais assez, ne prenez jamais des choses comme ça pour argent comptant. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu rêves de ça, c'est parce que ça. Ouais. Le chiffre des mots? Non, le dictionnaire des mots. Des mots corporels. Tennis qui nous dit c'est une période intense pour les migraineux. Bah, ce qui me fait un peu chier, et tu le sais puisqu'on en a parlé Thaïs, mais
C'est que pendant un an, plus d'un an, j'étais quasi tranquille avec mes maux de tête. Enfin, en tout cas, mes migraines, j'avais quelques maux de tête, mais franchement, voilà. Et que... Là, j'ai fait une énorme migraine il y a 3 semaines. C'était il y a 3 semaines, je crois. Une énorme migraine. Et que là, aujourd'hui, clairement, on y allait, quoi. Donc... J'ai entendu chiffres aussi. Ok, bah c'est... C'est moi. Tout le monde a droit à l'erreur. Hein. Tapez sur le streamer. Allez-y. Dites-lui bouh, il est nul, il sait pas parler. Ha. Il te reste du shampoing dans les oreilles, Audrey. Comment tu te démerdes? Comment tu te démerdes? Il y a un truc entre Danaïs et Audrey là sur le fait d'avoir pris votre douche toutes les deux, de vous être lavé les cheveux toutes les deux apparemment aussi. Et c'est un truc entre filles ça? C'est comment ça se passe? Ta fourche à languer. J'aime beaucoup ça. Je sais pas si je vais le retenir, mais je vais essayer. Mais oui, c'est exactement ça, un fourche à languer. Du coup. Hello Michel. How are you? And where are you actually? In Philippines? Or in another country? Tapez sur le streamer. Oh, ok, on a parlé vie antérieure un peu. Là, tu cherches à en savoir plus pour comprendre certaines choses. Est-ce que tu veux déposer un petit peu de qu'est-ce que tu essaies de comprendre et pour toi à quoi ça te servirait justement de te connecter finalement à ces vies antérieures, d'avoir des infos. Tu penses que ça peut te faire avancer sur quoi? Good, I'm in Bulgaria. Ok, nice place. For learning? Et d'analyse, tu dis, je pense, une médium spécialisée ou qui fait des consultations d'annales akashiques. Alors les annales akashiques, ouais, je vais pas... J'ai fait exprès de pas mettre ce mot-là parce que je m'y connais pas assez. Je sais que le sujet est hyper vaste sur les annales akashiques et qu'il y a des choses qui sont un peu plus, j'allais dire, précises. En fait, je connais quelqu'un qui fait ça depuis un certain moment et de qui je suis assez proche. Et du coup, je voulais pas aborder ce sujet. C'est comme si un jour j'aborde l'astrologie. Je connais des personnes proches qui font de l'astrologie vraiment poussée. Et donc c'est hors de question que j'aborde des sujets... Enfin, j'ai pas envie en tout cas, tu vois, d'aborder qu'à moitié. Donc peut-être que ce sera dans le futur des occasions aussi d'inviter des gens lors des lives pour parler de ces sujets-là. On verra. Mais ça pourrait. Tu penses que ça peut expliquer parfois certains traumas émotionnels? On parle des vies antérieures, hein, pas des mémoires transgénérationnelles. Mais finalement... Non, c'est pas pareil. Parce que mémoire transgénérationnelle, on va parler de la lignée familiale, alors que vie antérieure, on n'est pas du tout. Have a nice evening, Michel. And see you soon, I hope. Bye. Donc ouais, la lignée familiale, alors que les mémoires antérieures, on peut être sur des personnages complètement et des cultures complètement différentes. C'est une autre sorte de famille, mais c'est pas la famille de sang, quoi. Je pense que... non, c'est pas là. Danaïs, oui, ce sont des sujets qui se rejoignent, mais chaque praticien a un peu sa notion. Ouais. Bah, de toute façon, ça c'est comme les magnétiseurs et les énergéticiens. Moi, quand je reçois des nouvelles personnes, je pose toujours la question s'ils ont déjà vu
justement des rebootés, des énergéticiens, des magnétiseurs, etc. Et le fait que chacun apporte sa façon de faire, encore une fois, ses croyances, et donc construit ses procédés de soins avec ses propres expériences, quoi, et qui lui correspondent intimement. Il faudrait faire un live B2B avec cette personne, Adrien. Ouais. J'ai les noms, voilà, on verra. Parce que, en fait, le problème, actuellement, le seul vrai problème technique qui se pose, c'est sur Instagram, ce format portrait, pour moi, n'est pas propice à faire du live en duo. Contrairement à Twitch ou à Facebook. Or, j'allais dire qu'il y a au moins la moitié des gens qui viennent me voir chaque semaine, c'est sur Instagram. Même plus, je dirais. Donc ça, voilà, ça peut bloquer un peu. Mais on verra. C'est dans ma caboche. Je serais curieux... Alors c'est Megan qui nous dit ça. Je serais curieuse de savoir si j'ai une vieille âme, et si j'ai déjà rencontré certaines âmes dans une autre vie. Ok, tu veux savoir parfois, en rencontrant des gens, si ces gens-là, tu les connais d'ailleurs, c'est ça? Certaines âmes dans cette vie, dans une autre vie. Ouais, ok, c'est ça. Tu sais, comme qu'on a l'impression d'avoir toujours connu l'autre. Ouais. Ok. Ouais, j'avais pas lu la suite, ouais, mais je comprends. Ça, j'allais dire... Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, je vais peut-être casser un mythe, je vais peut-être être trop terre à terre. Ce que je pense de ça, c'est que tant que ça vous parle et que ça peut vous faire du bien, c'est chouette. En fait, la foi et les croyances sur plein de sujets n'ont rien de factuel. Parce que si un médium vous dit « c'est évident, vous deux vous êtes déjà vus dans une autre vie », ok, mais quelle preuve? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de palpable là-dedans. Mais si ça te parle, c'est tout ce qui compte. Si ça te fait du bien, c'est tout ce qui compte. Dans le milieu comme ça de l'ésotérisme et du spirituel, pour moi, c'est à la fois génial, justement, tout ce qui est impalpable et qui peut nous parler, et à la fois, attention à pas partir trop loin, et à avoir ce recul sur les choses. Parce que quelqu'un d'autre va peut-être te dire un jour, bah non. Et alors, tu crois qui à ce moment-là? Celui qui t'arrange le plus, celui qui te parle, et c'est ok. C'est complètement ok. Voilà, c'est comme, j'allais dire, moi parfois, qui peux ressentir des présences ou passer des messages, je suis pas passeur d'âme ou autre, mais ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé de passer des messages comme ça de gens en partie, de gens morts, à des patients, à des clients ou à des amis même. Mais à la fois, qu'est-ce que j'en sais moi-même si j'ai cette conviction que oui, parce que ça sort pas de nulle part, mais enfin ça sort pas de nulle part. J'ai pas l'impression que ça sorte de ma tête, quoi. Mais après, certains vont donner des détails qui sont relativement incroyables. Et ça donne quelque chose de plus palpable et presque de magique aussi. Ouais. J'ai déjà assisté à des lives sur Insta avec 2 personnes qui partagent leur écran. Ok, c'est pas trop petit, parce que déjà le format portrait, je le trouve un peu petit sur Insta, mais coupé en 2, c'est pas trop petit pour vous? Honnêtement, j'ai jamais regardé Enfin, si, j'ai passé quelques minutes, mais j'ai jamais vraiment pris le temps. Et ça me paraît déjà petit, c'est pour ça. Mais vous me direz, je ferai un sondage. J'ai 2 amis très proches avec lesquels nous discutons beaucoup de sujets ésotériques. Nous avons entendu parler d'une médium réputée près de chez vous, je suppose.
Et nous avons pris rendez-vous. Elle nous a dit que nous nous connaissions de nos vies antérieures, que nous étions sorcières et volées sur le bûcher ensemble. Ok. Oh bûcher. J'ai surtout la curiosité, je me pose des questions, me dit Meg. D'Anaïs, par rapport aux sorcières, je suis passé la première, elle m'a dit que j'étais condamné au bûcher. Ok. Et à celle qui est passée en dernier, elle lui a dit que nous étions liés comme ça. Ah bah le feu ça lie hein. Thaïs qui nous dit je suis d'accord, j'avais cette... Alors d'accord avec quoi? Parce que du coup entre ce que je dis, ce qui est sur le chat, etc. Faut pas hésiter à préciser quand vous êtes d'accord avec quoi. Après c'est un débat sans fin et personne n'a vraiment raison sur ce sujet je pense. C'est un ressenti peut-être presque inné. Bah je pense qu'il y a vraiment... Pour moi il y a deux choses. Oui, il y a clairement une histoire de croyance, de comment on se sent avec, et on fait avec sa foi, et plein de choses comme ça. Maintenant, à l'émission de Noël par exemple, je crois que vous étiez là, Meg et... Si Meg t'étais là, Audrey je sais plus. Enfin bref, à l'émission de Noël on avait parlé de nos expériences un petit peu what the fuck, un peu justement... nos expériences invisibles, nos expériences folles avec les énergies, etc. Je vous partageais des choses, et il y a des choses que j'ai vécues, moi-même, ou des gens qui m'ont parlé de choses, ou voilà, des médiums qui peuvent parfois te sortir des détails de personnes, ou d'expériences de ta vie, enfin de moments de ta vie, etc. Et tu dis, waouh, ok, il y a un truc. Encore une fois, ça sort pas de nulle part. À la fois, ça sort de nulle part, mais sans sortir de nulle part, quoi. Ou ce bouquin qui s'appelle Intuitio, que je t'ai prêté d'ailleurs, Thaïs. Intuitio, où en fait, le synopsis un peu de ce bouquin-là, c'est que ça part d'une histoire vraie, où dans les années 60, pendant la guerre froide, donc ça doit être, si je dis pas de conneries, années 60, le gouvernement américain a mis en place un projet qui s'appelle le projet Stargate, qui, le principe, c'était d'engager des médiums pour pouvoir faire de la projection. La projection de corps, en gros. Donc, c'est un exercice qu'il y en a plein sur Terre qui font ça. Hein. On se projette à un endroit et on est capable de décrire l'endroit, sans y être jamais allé. Le but, c'était d'espionner les sites militaires russes et pouvoir récupérer des données sur les sites militaires. Leur emplacement, comment ils étaient architecturés, etc. etc. Après, quand les satellites sont arrivés, l'espionnage avancé, etc., ils ont abandonné un peu ce projet, mais ils ont comparé des clichés de photos satellites avec des données ou des dessins, etc., qu'avaient fourni les médiums. Ils se sont rendus compte que, alors pas tout évidemment, mais qu'il y avait des plans qui correspondaient drôlement entre ce qu'avait vu le médium et les clichés satellites, quoi. Et ça, c'est une histoire vraie, documentée, c'est sorti, enfin voilà. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez. Donc ouais, c'est ce débat sans fin, comme tu dis Thaïs, à la fois je suis d'accord avec toi, et à la fois il y a quand même des choses qu'on ne peut pas prouver à proprement dit dans l'invisible, mais qui se prouvent d'elles-mêmes un peu tous les jours avec justement ce que peuvent faire ou nous sortir des énergéticiens, des médiums, des choses comme ça. Ça c'est ouf. Le pouvoir des trois. Ah, les trois sœurs Halliwell. Faut savoir que j'ai 3 sœurs, moi. Donc à chaque fois qu'on était devant l'émission, enfin à chaque fois, non, mais je leur ai déjà dit plusieurs fois. Mes sœurs Halliwell.
Bon, je suis plus Halliwell que mes 3 sœurs, mais c'est pas grave. Les boumeuses. Ouais, c'est vieux, mais c'était la trilogie du vendredi, du samedi, là. Mon Dieu, quelle bonne époque. D'où la série Stargate. Bah, après, Stargate a pas rapport avec ça. Projet Stargate que je vous ai raconté là et l'émission, enfin la série n'a rien à voir. Et du coup sur les mémoires transgénérationnelles, parce que là on parle de vie un peu parallèle, machin, truc bidule, sur les mémoires transgénérationnelles, quand Megan, parce que c'est Megan qui a proposé ce sujet-là pour ce soir, a proposé ça, il y a des choses qui ont popé un peu dans ma vie et j'ai fait des liens quasi instantanés que j'avais pas fait forcément auparavant. J'ai plein de petites choses à dire sur les mémoires transgénérationnelles. Oui, moi je crois qu'il y a des choses qui se passent par le lien du sang, par la parenté. Évidemment via des gènes, des choses physiques, mais aussi des choses émotionnelles. Ouais. Et les traumas, ça va avec. Parce que les choses émotionnelles étant engrammées dans le corps, engrammées dans les cellules, eh ben, il y a une espèce de copie de cellules lors de la formation du fœtus et compagnie. Donc, j'allais dire presque de facto, oui, je pense qu'il y a une partie de ça. Après, ce qui m'a fait tilter aussi, c'est que notre corps est composé à 80% d'eau, et que l'eau, on le sait aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant en tout cas, c'est une molécule qui contient des mémoires. Et donc, je me dis, ok, vu qu'on est fait de 80% d'eau, nos traumas, nos émotions, etc. vont se mémoriser dans notre corps, entre autres parce qu'on est fait d'eau, et aussi, du coup, se transmettre via les cellules et via l'eau. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu cette photo, je suis quasi sûr que vous l'avez tous vue, mais vous avez vu que la composition des larmes quand on pleure n'est pas la même quand on pleure de joie, quand on pleure de tristesse, quand on pleure de colère, etc. etc. Vous l'avez vu cette photo? Oui, il y en a 4 comme ça, je crois, selon les émotions. Et je trouve ça absolument génial. Et ça montre que l'eau se cristallise et récupère des infos qui visuellement ne sont pas les mêmes. J'ai gagné, je t'ai grillé, mec. Grave, il y a Audrey qui a répondu aussi à la story en disant de tout à l'heure, en disant ça, c'est Meg qui a proposé ça, c'est obligé. Elle te connaît bien. Elle te connaît très bien. Oui, ce que tu dis avec les cellules, je l'ai lu dans mon livre, La mémoire cellulaire. Ouais. Alors, en fait, moi aussi, la mémoire cellulaire, c'est un sujet que j'ai un peu creusé. Notamment dans un bouquin qui s'appelle Biologie des croyances de H. Lipton, et un autre, j'ai plus le nom, j'en ai lu 2, et c'est justement quand t'as proposé ce sujet que j'ai commencé un peu à me poser des questions et à voir ce que je pouvais y dire, que j'ai fait des liens entre les bouquins, tic, tu vois, il y a des choses qui sont la toile s'est créée dans ma tête, la petite araignée, la petite... Quand on est triste, c'est salé. je parlais pas de ça. Non, vous savez, en fait, la neige, ça forme une étoile qui est très spécifique. Quand l'eau gèle, ça forme une forme.
Et la larme, c'est pareil, quand on zoome l'eau d'une larme, on voit des cristaux, enfin des espèces de dessins. Et en fait, ces dessins vont pas du tout être les mêmes selon que ce soit des larmes de joie, de colère, de tristesse, etc. Tu pourras l'envoyer sur ton feed. Je peux même l'envoyer peut-être... Alors attendez, si je fais une petite recherche là, bougez pas, je vais essayer de vous envoyer ça dans le chat directement. Larmes, émotions, je vais noter ça. Ça va bien marcher, non? Voilà, parfait. Paf, paf. C'est un post Facebook. Alors, je sais pas que vous avez Facebook. Comment je peux partager là? Pourquoi je peux pas... Bon. Je sais pas si ça va marcher, vous allez me dire. Dites-moi. Je vais la partager sur Facebook aussi parce que on a des viewers de l'ombre sur Facebook. Dites-moi si ça marche. Hop. Ça va peut-être vous faire quitter le live par contre. Je suis en train de penser à ça si vous êtes sur le téléphone. Pas grave, vous reviendrez. Ça marche pas. Eh ben, crotte, zut, flûte. Je la mettrai en story. Écoutez, je la mets en story après le live. Voilà. Comme ça, vous pourrez regarder. Donc, voilà, ces mémoires transgénérationnelles, je pense que effectivement, on a ces mémoires génétiques pour le physique et compagnie, et je pense qu'on a aussi... Je sais pas si c'est dans les gènes, justement dans les cellules, est-ce que c'est l'eau, est-ce que... Voilà, c'est des questionnements. Et en tout cas, je pense qu'effectivement, on récupère une partie de... Ouais, des émotions, de ce qu'est le parent. Effectivement. Et j'ai envie de dire, après... C'est dur de faire la différence, je pense, sur l'environnement et le contexte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le sait que, socialement parlant, dans l'environnement dans lequel vous allez grandir, va vous construire. Après, vous aurez votre libre arbitre et choix, mais n'empêche qu'on grandit dans un environnement. Et donc, on grandit selon des codes différents, selon où on est sur Terre. Donc ça va dépendre dans quel pays, ça va dépendre dans quelle région, ça va dépendre dans quelle ville, ça va dépendre dans quelle rue, ça va dépendre dans quelle famille, ça va dépendre des amis que vous allez vous faire à l'école, ça va dépendre des sports dans lesquels vous allez évoluer, ou des activités. Il y a énormément de choses qui vont influer sur votre état émotionnel, sur votre caractère, sur votre façon de réagir, etc. etc. Forcément, si on est, j'en sais rien, j'allais dire en Afrique, dans un village pauvre, on va pas avoir du tout les mêmes problèmes émotionnels que nous en France, quoi. Moi, le souci, c'est que je suis sacrément farci avec les énergumènes que j'ai dans ma famille, j'ai pas été gâté. Ouais, et à la fois, c'est là où je veux en venir aussi, donc il y a... ça va compter dans notre construction, et forcément, vu qu'on fait du mimétisme et qu'on fait de l'inclusion sociale, de l'exclusion aussi, ça va dans les deux sens, inclusion, exclusion sociale et compagnie, on va forcément récupérer de l'état émotionnel de nos parents, de nos amis, de là où on vit, là où on évolue, dans les différents lieux. Donc est-ce que c'est des mémoires transgénérationnelles?
Ou est-ce que c'est le fait d'avoir grandi dans ce lieu social, sociétal et sociétal. Et là, c'est difficile à dire. Et j'ai pas la réponse. J'allais dire, ça dépend. Je pense qu'il y a des choses qu'on récupère des mémoires transgénérationnelles, et il y a des choses aussi qu'on récupère, comme dit Audrey, par mimétisme, répétition de schéma. Oui. Oui, c'est les cellules miroirs de 0 à 5 ans, je crois. Je crois que c'est ça de souvenir. Le cerveau est fait pour emmagasiner, via des cellules miroirs. En fait, on a des neurones miroirs et des cellules miroirs. Et vient apprendre comme ça, juste en voyant, en ressentant, en écoutant, etc. etc. D'ailleurs, beaucoup plus en voyant qu'en écoutant quand il est petit. Donc on a beau dire tout ce qu'on veut à l'enfant fait beaucoup plus de mimétisme sur les actes, agissements, sur les habitudes corporelles que ce qu'on veut lui dire. Ça vient qu'après. Eh ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais ouais. Donc, qu'est-ce qui vient des mémoires transgénérationnelles? Qu'est-ce qui vient de l'évolution dans lequel on évolue? Et en plus de ça, c'est pas parce qu'on vient d'un certain milieu, encore une fois, que ça va nous définir proprement dit. C'est-à-dire, c'est pas parce que... je prends un exemple complètement con. Je grandis parmi des méchants que je vais être méchant. Non. Ou c'est pas parce que je grandis dans un environnement que de violence que moi je vais être violent, que je vais avoir des problèmes à vie. Il y a des personnes, par exemple, des émigrés, qui vivent la guerre, qui ont connu que pauvreté, et pourtant c'est des amours, ils peuvent être bosseurs, ils sont ouverts, ils sont plutôt souriants, et voilà. Et il y en a d'autres, ça va les anéantir complètement. Et ça, j'ai un autre exemple qui me vient pour faire un parallèle. C'est comme, je pense que ça, vous me direz si vous avez vu la différence, mais les handicapés, les personnes handicapées, physiques, il y a des personnes qui vont le subir complètement. Et ils ne vont être que l'ombre d'eux-mêmes un peu toute leur vie. Ils vont se laisser un peu aller, et voilà. Et même presque être aigris et méchants envers la vie, et de l'injustice. C'est pas juste, etc. etc. Et t'en as d'autres qui vont prendre ça comme... de toute façon, c'est comme ça. Autant que je m'amuse sur cette terre, c'est Audrey qui disait ça tout à l'heure, là, par rapport à Naman. Cette expérience sur Terre, cette expérience, c'est celle-là. Ouais, c'est peut-être pour la plus drôle. Et encore, ça dépend... C'est parce qu'on compare. Mais... ça m'empêche pas d'être quelqu'un de jovial, de rigolo, de faire comme je peux avec ce que je peux et ce que je suis, et voilà. Donc, parfois, quand on a des choses qui nous font chier en nous, parce que c'est ça qu'on travaille en général, hein, c'est pas les choses les plus... c'est pas les choses qui vont... Enfin, les bonnes choses, qu'on considère en tout cas comme des bonnes choses, qu'on travaille en premier. Et pourtant, faudrait aussi. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc parfois les problématiques, on va chercher des raisons beaucoup plus extérieures. Alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, Megan nous disait qu'elle voulait avoir des informations sur ses vies antérieures et par curiosité pour comprendre certaines choses. Parfois, c'est utile.
parfois ça peut vous faire avancer. Parfois ça peut vous donner un... Voilà, ça peut expliquer certaines choses, ça peut vous faire vous sentir mieux, et tant mieux, et c'est super. Mais n'en faites pas un espèce de but de vie comme aller... tout mauvais, entre guillemets, tout mauvais côté chez nous ne sont pas dus à des choses qu'on ne maîtrise pas, de l'extérieur et compagnie. Ça, je trouve que dans certains cas, ça peut nous dédouaner. Moi, par exemple, j'ai des clients qui m'ont demandé si je faisais du travail sur les vies antérieures pour les aider à avancer dans cette vie-là. Et ma façon de voir les choses, c'est de toute façon, même si ça vient d'une vie antérieure ou d'une mémoire transgénérationnelle, la problématique est répétée dans cette vie-là. Or, c'est pas à l'autre de faire le boulot. Donc, est-ce que vraiment c'est utile d'aller chercher l'origine? Parfois, ça peut l'être, ça peut soulager, ça peut être un point de départ. Ok. C'est comme moi, quand je fais de la lecture dans l'inconscient sur des choses que vous vivez, parfois, je vais chercher l'origine. Je vais dire, l'origine elle est là, et ça a peut-être pas été réglé, il y a peut-être un truc à faire là. Ok, ça peut être utile, complètement. Mais, faites bien le distinguo. Bonsoir Anaïs, comment tu vas? Alors Megan nous dit, répétition de schéma, oui. Ma grand-mère maternelle a abandonné ma mère à la naissance pour la récupérer à 8 ans. Ok. Puis mon arrière-grand-mère, encore un, paternelle, ok, donc c'est même pas la même lignée en plus. Elle a abandonné ma grand-mère à la naissance pour la récupérer à 7 ans. Moi, ma mère m'a abandonné quand j'en avais 8 pendant plus d'1 an sans donner de nouvelles. Il y a beaucoup d'abandons dans la famille et de femmes qui ont souffert de rejet, de violence, etc. J'ai l'impression d'être chargé de tout ça. Ouais. Alors. Dans les mémoires transgénérationnelles et les vies antérieures, les femmes qui ont souffert de rejet, de violence et compagnie, j'allais dire quasiment toutes. Spécifiquement sur ça. Après, sur les abandons, oui, j'avoue que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je comprends que tu sentes le truc chargé. Mais tu n'es pas ta famille. Et toi, tu dis que t'as fait l'inverse en étant bien de trop envahissante avec tes enfants. Qui dit que t'as été trop envahissante? C'est eux ou toi? Les surprotégés, les surmaternés. Encore une fois, trop pour qui? Est-ce que tu penses que ça les dessert? Aujourd'hui, tu penses que ça leur crée des problèmes? Ça leur a créé des problèmes? Mes enfants le disent. Ok. Mais ils disent peut-être. Encore une fois, est-ce que ça pose des problèmes? Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Alexandre Astier qui disait arrêtez avec le fait d'être surprotecteur ou autre. Mais protégez-les, vos enfants, parce que de toute façon, il y a un moment donné, ils vont faire leur vie. Donc faites-le. Surprotéger vaut bien mieux que l'inverse. Quelque part, il a pas tort. Hein. En tout cas pour moi. C'est à la fois... En fait, je pense qu'on peut à la fois surprotéger et à la fois leur inculquer le fait de... faites votre vie et faites votre peau et votre carapace en vivant vos expériences. Mes ancêtres sont descendants d'esclaves. Je suis d'accord avec toi, Adrien. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, mais ouais.
Ah, attends, ouais, parce que tu dis que t'es d'accord. C'est pareil, j'ai vu que j'ai dit pas mal de choses. Meg, j'ai créé un truc chelou. Où il n'arrive pas à couper le cordon par culpabilité de m'abandonner moi. Ok. Ah bah, ça c'est un truc que vous pouvez faire tous ensemble. Les petits bonhommes allumettes, par exemple. Et même d'en faire un jeu. Anaïs qui nous dit « Tranquille, je passe à l'improviste ». Mais fais, installe-toi. Papotons. Enfin, je file dans 5 minutes, mais... Enfin, dans 5 minutes. En tout cas, on est plus vers la fin que le début de l'émission. Ah, notre cher Alexandre Astier, sacré personnage. Ouais, je l'adore. Coucou en passant, sujet qui me passionne. Hello Chapi Charlotte. Comment va ce soir? Bah moi aussi, tu vois, et apparemment je suis pas le seul. Mémoire transgénérationnelle et vie antérieure, ça parle à beaucoup de monde. Audrey, tu nous dis, je suis d'accord sur le fait que les ancêtres ont tous subi une forme d'abandon et de rejet. Ouais, bah oui. De toute façon, déjà la place de la femme était quand même... C'est encore un sujet aujourd'hui, même si on s'approche de une sorte d'équité. On essaye, en tout cas, ça va prendre un peu de temps, mais on essaye. Mais clairement, avant, historiquement, la femme avait une place somme toute particulière. Alors pas dans toutes les cultures, on s'entend bien, mais dans la culture occidentale, dans ce qui s'est passé en Occident, voilà quoi. Et du coup, mec, tu nous dis, et du coup, je vois bien qu'ils se sont tiraillés entre prendre leur envol et la retenue. Ouais, c'est bien d'être tiraillé. Ça va leur apprendre à faire des choix et à comprendre pourquoi ils les font. Et qu'on peut pas tout avoir. Et qu'on peut pas tout faire. Et que... le principal, ça va être de vivre pour eux. Et pas pour leur maman. Tu peux vivre pour toi et être présent pour les autres. Être plus égocentré, ça veut pas dire oublier les autres. Ça veut dire être autant centré sur toi que sur les autres. Très bien, merci, nous dit Chapi. Ouais, c'est cool. Moi, j'en ai chié avec un mal de tête aujourd'hui, mais écoute, j'ai réussi à... Il est passé à les 80%, j'ai encore un reste, mais ouais, j'ai quasiment réussi à le faire passer. Je teste de nouveaux trucs là. Enfin, j'ai testé un nouveau truc aujourd'hui. Et alors que ça partait clairement en migraine, ça a l'air de marcher. Anaïs, un jour je viendrai à l'heure. Je suis tombé dessus par hasard. J'ai dit, allez, un peu de vibe aux copains en passant, c'est cool. Carrément. Merci Anaïs. De toute façon, c'est tous les mardis à 21h. T'as qu'à le noter dans ton téléphone. Tu mets un post-it sur le frigo, je sais pas, un truc. En plus, après, je fais des stories pour les rappels. Je peux pas faire plus. Hein. Faut te prendre par la main. En plus, t'as une copine sur le chat, là, vous pouvez papoter. Thaïs. Oh non, déjà la fin. Oh là 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 là. À un moment donné. Après, regarde, il est 21h58. Encore annoncé la fin. Mais... On y tend. Moi, la première fois que j'ai fait un exercice, je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous me direz. J'étais avec un mec, j'ai plus son nom. Colin. Ça c'est son nom, son prénom je sais plus. Et c'est un Canadien, bref. Quelqu'un d'assez connu. Et
Ça devait être en 2019, je crois que j'ai fait ça, ou 2020. Ça devait être avant le Covid, 2019, je pense, de souvenir, je sais plus. Bref, il vient en France, et le but c'était de faire justement un voyage dans les vies antérieures. Donc on était une dizaine dans un lieu. Et c'était la première fois que je faisais ce genre d'exercice. Et donc, il nous invite un petit peu... C'est un peu comme une séance d'hypnose au départ, c'est-à-dire qu'on construit un décor, et il nous projette un peu dans ce décor. Donc là, c'était... en gros, il y a une porte, des escaliers, on descend, et on arrive dans un couloir où il y a des portes sur les côtés. Et ces portes correspondent aux vies antérieures. Et donc, moi, ça ressemble un peu à j'allais dire un truc de l'époque un peu romaine. Un grand couloir en pierre, avec des torches allumées sur les côtés, des portes assez massives en bois et fer. Et quand je descends, je vois... je sais pas, en fait, je vois pas le bout du couloir. Il fait trop sombre. Je vois pas le bout du couloir. Et j'aperçois déjà, je sais pas, au moins 5 portes de chaque côté. Et je vous dis, je vois pas le bout du couloir. Donc, il nous invite à passer, je crois qu'on avait passé deux portes, je sais plus, 2 ou 3. Et après cette expérience-là, on était tous invités à partager un petit peu ce qu'on avait vu, les portes ou les vies antérieures qu'on avait vues. Et il y avait pas mal de monde qui disait « Ouais, moi il y avait 2 portes, moi il y en avait 3, etc. » Et puis moi j'étais un peu sur le côté, j'étais... moi clairement... Parce qu'après j'ai avancé dans le couloir et je voyais toujours pas la fin du couloir. Donc j'en sais rien, il y en avait... 20, 30, 40, je n'en sais rien, beaucoup. beaucoup. Et j'ai vu quoi ? J'ai vu que j'avais été tué par justement des soldats un peu à l'époque romaine dans un champ de blé. J'ai vu quoi ? Ah, je me rappelle plus, tiens. Je crois que je l'ai noté dans un cahier. Mais bref, c'était assez marrant comme expérience. La frustration et les responsabilités, ça va leur apprendre à tes enfants, ouais. J'ai mis un rappel tous les mardis à 20h pour me rappeler qu'à 21h. Ouais, enfin, à 20h45, t'es dit « Ah, il faut que j'aille prendre ma douche avant de vous lire !» Mais t'es là. Hello Jessica, comment vas-tu ? T'arrives pour la fin ? Ça y est, tes enfants sont couchés. Petite fille. Chapitre me dit aux mains, je compatis, si tu as des tips migraine, je suis preneuse. Bah, en fait, c'est toujours pareil, il faut déjà comprendre quel type de migraine on a. Et en fait, je suis revenu à la névragie d'Arnold pour moi. Quand j'avais regardé il y a... Bonsoir Crédin, comment vas-tu ? Bonsoir les gens de Twitch, si vous êtes là. Parce qu'on est en simultané sur Twitch, Facebook et Instagram. En fait, ouais, moi je suis revenu sur la névragie d'Arnold, donc là je suis en train de tester en fait des types de massages, d'acupression, etc. qu'il faut répéter quasiment tous les jours. Tout à fait, mon cher Crenin, tout à fait. Je stream sur 3 plateformes en simultané. Et normalement, t'es censé avoir le chat Instagram, mais je sais pas pourquoi il s'affiche pas là. Ouais, non, c'est pas là. Ah bah tiens, il est là, voilà. C'est bon, j'ai réussi. T'étais peut-être l'amoureux de Cléopâtre. Oh. Caesar.
Ah, j'ai pas autant de prestance qu'Alain Chabat ou autre, mais ok, je prends le compliment, merci, merci bien. Ah, César, c'est pas n'importe qui quand même. Marc Aurèle, sinon, Marc Aurèle, il avait quand même une prestance, puis il a rempli tout un bouquin de belles phrases. C'est pas que un homme bien, mais comme nous tous. Thaïs, tu nous dis, j'ai eu le reste de mes 2 dernières migraines toute la journée. T'as eu le reste de tes 2 dernières migraines? Parce que t'arrives à empiler des migraines, toi? Comment tu fais? Incroyable, ça. Audrey, quand t'as dit ça, je me suis projeté comme dans un escalier d'hôpital ou d'internat. C'est froid et carrelé avec des portes battantes. Chacun a son environnement et je pense que c'est aussi soit ce qui nous fait nous sentir bien, soit ce qui agite un peu notre agitation. Enfin, notre imagination, pardon. Notre agitation, n'importe quoi. Soit... peut-être aussi il y a des traumas qui viennent dedans. Tu passes un hôpital, un endroit froid, il y a peut-être un truc comme ça. Ah oui, César, respect, robustesse. Ceux qui vont mourir te saluent. Comme je disais, moi Jessica, ouais, j'ai eu un bon début de migraine toute l'après-midi que j'ai réussi à faire passer. Donc je suis hyper... je veux dire, je suis bien content. Tes filles sont avec leur papa. Ok. Pas mal de choses à faire. Vous êtes une maman occupée? Il y a plein de mamans ce soir. Dans le chat. Entre Danaïs, Meg, toi Jessica, on a Chapi. Il y a plein. Plein de mamans. Et au milieu, un petit géranium. Oui, c'est trop mignon. C'était pas une fougère? Pardon. Je suis une fougère. Bon. Ok, on arrive à la fin de ce live parce que là, ça part en cacahuète. Sauf si vous avez des choses encore à partager. Donc j'attends encore quelques minutes. Sur vos expériences. Je sais pas. Si vous avez d'autres choses à partager sur les mémoires transgénérationnelles Olivier antérieures, faites, c'est le moment. Également, on va arriver à la fin du live, donc au tirage de cartes du Petit Oracle d'Esteban Frédéric. Donc pour ceux qui veulent, et ben comme chaque semaine, faites travailler votre imagination et sortez-moi un mot magique. Et je saurai qu'il faut que je vous tire une carte. Je suis en train de me dire... Eh mais oui! Et vous savez quoi? Ça va être incroyable la semaine prochaine. La semaine prochaine, soyez toutes là. Tous, toutes et tous. Parce que mardi prochain, on est le 7. On est le 7 avril. Et le 7 avril, c'est mon anniversaire. Et en plus, je passe une dizaine. Mon anniversaire, nouvelle dizaine. Soyez là. Je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, mais soyez là. Crénin sur Twitch qui nous dit: ça me rappelle mon père qui se souvient de sa vie antérieure, était samouraï. Incroyable. Incroyable. Et c'est quelqu'un qui lui a dit? Ou c'est lui-même qui a été fouillé dans ses vies antérieures, et comment il a fait? Si c'est ça, si c'est lui-même, comment il s'est projeté, comment il a été récupéré cette info. Audrey, tu nous dis: j'ai vécu un internat pendant mon adolescence, période où ma vie a changé. Ah, et tu penses que du coup ton décor un peu hôpital, etc., ça vient de là? Possible? Ok. Megan, c'est horrible la névralgie d'Arnold, j'ai ça aussi, et c'est directement urgence et perfusion morphine. Ah mais c'est un enfer, hein. Moi, il y a 3 semaines, là, quand j'ai eu la grosse migraine, c'est... Enfin, je souhaite ça à personne, honnêtement, c'est vraiment... Après, j'ai la chance que, personnellement, mes maux de tête, enfin mes migraines, ne durent pas plus de 24 heures. Par rapport à d'autres. Donc je suis déjà content, mais... c'est
horrible. Moi, le 10 avril, je prépare à mon futur de maman. Quoi ? Attends, quoi ? Moi, le 10 avril, je prépare à mon futur de maman ? T'es enceinte ? Parce que si c'est le cas, Audrey, faut le dire, et faut qu'on dise tous félicitations, hein, mais... Megan. Ok, anniversaire. Danaïs qui nous dit confetti. Thaïs qui nous dit rutabaga. Mot de vieux. Bah ouais. 4 syllabes. C'est bien pour les vieux. Audrey, mon magique chat. Crénin, tu nous dis non, il se souvient depuis sa naissance. Il se souvient de la source, il faisait aussi des voyages astrales. Ok. Et quand il te racontait ça, toi tu... Enfin, tu l'as découvert comment? Ils t'en parlaient très librement ou c'était quelque chose un peu en catimini, ça fait pas très longtemps que tu le sais. Et toi, est-ce que t'as cherché à justement connaître un peu ces vies-là? Ce que tu me dis, Crénin, ça me fait penser aux gens qui font des... comment on appelle ça? Des EMI, des expériences de mort imminente, où parfois, dans ces moments-là, soit ils se retrouvent en sortie de corps, où ils arrivent à voir la scène d'un autre point de vue, extérieur. Parfois, ça les ramène aussi à, justement, d'autres vies, ou presque dans l'espace. En fait, ils ont l'impression de voyager un peu hors temps, et hors espace, justement. Et il y a des personnes qui, depuis leur naissance, ont des souvenirs, effectivement, passés. D'autres choses. Ça, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la marque qu'on a. Alors là, j'ai la moustache, hein, donc on le voit pas, mais la marque qu'on a sous le nez, où on disait, je sais plus dans quelle culture. Bref. Où en gros, avant la naissance, quand l'âme était intégrée dans un nouveau corps, dans un bébé, il y avait une personne qui régit un peu les réincarnations, qui venait poser son doigt là, comme pour dire chut, et pour faire oublier toutes les vies passées, les mémoires passées. C'est la marque, c'est le chute avec le doigt. Ouais, exactement. C'est ça. Audrey, tu me dis oui, je commence mon parcours de congélation d'ovocytes. Ok. Eh bien, je te souhaite tout le bonheur. Ça marche quand je dis ça. Ça. Un beau parcours, en tout cas. Crénin, tu me dis oui, j'ai grandi avec ça. Moi, rien, j'ai jamais vraiment cherché à savoir. Pour moi, même si ça m'intéresse. Ok. T'as quel âge, Crénin, si je peux te demander? Après, faut le... Effectivement, c'est avec sa vie, tu vois. Je suis magnétiseur depuis professionnel maintenant depuis 2018. Avant ça, je m'étais toujours intéressé au monde de l'invisible, à l'ésotérisme, etc. Mais vraiment, j'allais dire, par rapport à aujourd'hui, un peu pipi de chat, tu vois. Et c'est qu'à un moment donné, il y a eu une envie, un déclic par rapport à mon ancien boulot où je m'épanouissais plus, et bah, cette porte-là s'est réouverte, et c'est là où j'ai vécu plein d'expériences et où je me suis plongé dedans. Donc on a tous à un moment... Enfin tous. On a des moments comme ça dans la vie où il y a des choses qui naissent, quoi. Sinon, toujours célibataire. Ok, Audrey. C'est en prévoyance pour pas que l'horloge biologique me mette la pression. Ok, je comprends. Je comprends. C'est très beau comme histoire, nous dit Thaïs. Ouais, je sais plus, encore une fois, je sais plus de quelle culture, quelle religion, d'où ça vient. Mais il y a un truc comme ça. Si quelqu'un a l'info, qu'il la partage au chat. Anaïs,
Tu dis... Ah oui, tout à l'heure, tu fuyais les réseaux. Ouais, je comprends. Cool, t'arrives au moins à temps pour la petite carte. Et tu seras là la semaine prochaine. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok, bon allez, on va faire les tirages de cartes. Et continuer à partager. Hein, on n'est pas à quelques minutes. Je continue à vous lire. Alors, la première personne, c'était qui? On était où? Meg, anniversaire. Donc Crénin, toi qui es nouveau, chaque semaine, en fin d'émission, je tire une petite carte, où en gros c'est le message de la semaine. Voilà, c'est un oracle avec des petites phrases qui sont notées dessus. Donc je tire une carte et je lis. Donc si tu en veux une, n'hésite pas à me mettre un petit mot dans le chat et je te tire une carte. Avec grand plaisir. Alors, Meg. Vous entrez dans une période de chance. Chassez le pessimisme, il pollue inutilement votre existence. Le destin vous réserve encore de belles surprises, une rencontre amoureuse, une nouvelle amitié, une proposition de travail. Tout est possible car vous traversez à compter de ce jour une période de chance. Faites confiance à votre bonne étoile et la lumière illuminera votre chemin de vie. Restez résolument optimiste, devenez adepte de la pensée positive et vous connaîtrez le succès dans ce que vous entreprendrez, car vous bénéficiez d'une protection divine pour les mois à venir. T'avais pas déjà eu cette carte, Meg? Non, c'était peut-être pas toi, je sais plus. Je sais plus. Alors... Y a pas eu de mot magique, Crénin. C'est ok ton mot magique? Allez, on va dire ok. Crénin. J'ai une carte qui veut bien sortir, hein. Ah. Parlons du loup. Alors... La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors, chassez loin de vous toute tentation de renoncement, vos efforts vous mènent vers le succès. Et il y a une autre carte qui a sauté en même temps, donc je te la lis. C'est pas par hasard. La solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir la conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Voilà, Crénin. Crénin. Il y a une référence pour ce pseudo ou pas? Je l'ai pas si là. Ok, donc on a Anaïs sur Facebook. Je vais faire Anaïs sur Facebook et ensuite, je vais y arriver. Ensuite, je reviens pour les gens sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez la ref du ensuite, vous avez de très bon goût. De vieux goût, un peu bizarre, mais des bons goûts. Non, aucune ref pour le pseudo. Ok. Alors, Anaïs. Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif
dans votre existence. Ce sera peut-être professionnel et qui débloquera ta situation financière, Anaïs. Peut-être. Peut-être pas. C'est pas un tirage oracle... Enfin, c'est pas une guidance, quoi. Là, c'est un message par un message. Alors, quand tu me dis pour ma situation financière, bah, c'est pas avec cet oracle-là que je vais le faire. Mais peut-être la semaine prochaine, je ferai des tirages avec l'autre. En gros, Crédin, que tu saches, cette émission, on y aborde plein de sujets autour du bien-être, de l'ésotérisme, de la santé, de psychologie, développement personnel, enfin plein de choses. Donc chaque semaine. Parfois, il y a des émissions où on fait que du tirage de cartes, où je fais de la guidance. En gros, les gens viennent me poser des questions et je fais du tirage de cartes. Voilà. Et il y a tous les... je crois que tu as le lien, si je dis pas de bêtises, sur Twitch, le lien YouTube, où tu as tous les replays. Donc s'il y a des sujets qui t'intéressent, eh ben, tu peux aller revoir sur YouTube. Alors ensuite, on avait... Je remonte. Danaïs. Oui, j'ai vu ta chaîne YouTube. Ok. Perfecto. Après, ça s'écoute surtout en mode radio. Hein. Parce que vu que c'est des lives comme ça, assez posés. Alors... La chance vous sourit. C'est la soirée de la chance, apparemment, les cartes. Hein, parce que toutes les cartes ne parlent pas de chance, hein, Crénin. Et ce soir, a priori, il y a un trèfle 4 feuilles quelque part. Ok. Donc, Danaïs, la chance vous sourit. La tête risque de vous tourner tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Il me semblait que t'étais sur un truc, toi, d'ailleurs. Ça donne quoi, là, ton projet pro ? Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Voilà Thaïs. Ensuite, Thaïs. Thaïs. Vous me faites marrer les filles dans le chat. Mais oui, je dis oui. Viens, il y a Rosalie et Diego qui réchauffent la place. Ah là là, mais tes chats, Mégane. Bon, ce sera toujours le mien en pole position, en haut du podium. Mais quand même, j'avoue que... Ouais. Thaïs, votre intuition est votre meilleur guide. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous et communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. Ça c'était pour Thaïs. Et ensuite on avait Audrey. Et je crois qu'on arrive au bout après. Le rituel d'Audrey. Rituel du mardi soir conseillé. Douche, shampoing après shampoing, gommage corps, épilation, masque visage. Plus bouffe avec glace devant le live d'Adrien. Oh là là. Ah, je vous envie. Je vous envie de pouvoir faire ce rituel du mardi soir. Parce que moi, je suis là, je me propose à vous. Mais du coup, je peux pas. Je peux pas être devant le live d'Adrien
en étant le live d'Adrien. Mais ouais, pas mal, pas mal. Alors, avec quelle bouffe, avec quelle glace? Parce que ça, on a chacun nos préférences. Hein. Quelle glace? Ce serait quoi ma glace un peu préférée? J'ai un faible pour les Magnum chocolat blanc. Les Twix glacés. Qu'est-ce qu'on a d'autre en glace? Et après, les glaces vanille, les vraies glaces vanille à l'italienne, par exemple. Bon, Danaïs, tu nous dis, mon avenir pro dépendait surtout des élections municipales. Le gros stress est passé. Ah oui, c'était ça. C'était ça. Maintenant, je dois faire bonne impression avec les nouveaux élus. La suite, on verra. La sphère perso, ça bouge. Ok. Bah, tu nous tiendras au courant comment ça évolue, Danaïs. J'espère que ça le fera pour toi. Thaïs, oui, je sais, j'avais vu les messages, même aveugles et sourdes, ils se voient. Mais j'ai toujours pas le doigt sur la signification qu'il faut en donner. Donc tu vois des messages, mais tu sais pas ce qu'ils veulent dire, c'est ça que t'es en train de me dire? Tu te fiches ma gueule? Tu fiches ma gueule? Pas du tout, je te crois. Agendas, ah oui, bon, alors là. Ok, la Ben & Jerry's Cookie douce, cookie douce, bouffe, coucou douce. Ouais. Vanille noix de pécan aussi, ouais, vanille noix de pécan, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc on a dit Audrey. Ah bah, elle est là. Audrey. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Voilà Audrey. Pareil, la glace cookie, ouais, la glace cookie, aïe 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 aïe, elle déchire ça. Déchire ta maman. Tu peux faire un focus. Ah bah faut que je... Ah si, je l'ai, pas de la chance. Audrey qui remet Adrien sur les rails. Ah bah... En même temps, tu parles bouffe. Évidemment. Je crois qu'on est plus d'une personne sur ce chat. Ah, si on parle bouffe, on pourrait faire une émission sur la bouffe, je crois. Hein, j'avais fait une émission sur le jeûne l'été dernier. Si je fais une émission sur la bouffe, je suis sûr que ça marcherait aussi. Alors, le focus sur ta carte. Oh, ça marche ce soir, incroyable. Voilà ma chère. Rougaille saucisse. Ouais, les rougailles saucisses, c'est bon. Moi, j'ai un souvenir d'enfance. Je suis désolé hein, pour les puristes d'avance. Mais mon père faisait un rôti de cheval avec des pommes de terre, là, qui rissolaient dans le beurre autour du rôti, machin. Oh là là là. Voilà. C'est un peu ma Madeleine de Proust, côté plat. Je suis désolé. Ouais, rougaille ou curry. Curry? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi? Je connais pas. Du cheval, bah oui, du cheval, ouais. Dire, hein? On mange bien des vaches. Curry poulet? Ça me dit rien comme ça, curry poulet. Je regarderai ce que c'est, curry poulet. Ouais, tellement de plats en même temps. Tellement de plats. C'est comme les gâteaux apéro là. Oh, pourquoi on a parlé de bouffe? Là, j'ai faim. J'ai faim. Je vais aller manger. Je vais vous laisser en fait. J'ai pas de glace. Je vais aller manger.
un truc. Du chocolat. Bon chocolat aussi. Sur ce, après cheval, rougail saucisse et compagnie, merci. 1h30 qu'on est ensemble. 1h30. Ouais, les gâteaux apéro. Oui, je vais encore rebondir du coup, je vais pas réussir à la finir cette émission. Ouais, les gâteaux apéro. J'achète un paquet par un paquet à chaque fois que je vais faire des courses parce que sinon je les dégomme. Et non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Faut arrêter. Ah, ma carte à moi. Oh, il y a des gens qui pensent pas qu'à eux. Merci Thaïs, c'est vrai ça. Allez, je tire ma carte. Et après je vous laisse, après je vous fais des bisous, après je vous laisse manger ou prendre votre douche, ou dormir, ou, bref, faire ce que vous voulez. Câliner vos chats. Ou vous rouler dans la couette tel un sushi. Ouais, maintenant qu'on a parlé bouffe. Mon dieu. Donc ce serait plutôt Maki d'ailleurs. Collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites. Mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. Voilà pour ma carte. Merci Thaïs. Sur ce, les inspirants, enfin les inspirantes ce soir. Inspirant crénin quand même. On a eu un inspirant. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit, bon câlinage, bon roulage de couette, bonne douche, bref. Faites les fous, mais pas trop. Et prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour mon anniversaire. Émission spéciale? Ouais. Mais de quoi? Aucune idée. Allez, à mardi prochain, 21h. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée.